Et moi, quelque chose qui est tellement évident depuis le début de cette crise-là, c'est que ceux qui sont plus affectés, ce sont les plus démunis. Euh, c'est bien beau, là, je veux dire, nous autres, on est d'un condo de presque 1 million ici, là, puis je suis plus riche que j'étais avant la pandémie. Je veux dire, oui, je suis très vocal là-dessus, mais au final, je suis en meilleure position qu'avant la pandémie. La mère monoparentale dans Saint-Michel avec 2 enfants qui ne peuvent plus faire de sport, ne peuvent plus faire d'activités parascolaires, qui ne pouvaient plus. Écoute, des exemples, là, il y en a plein. Moi, je me rappelle une fois, je m'en allais à Québec, puis j'étais arrêté, long story short, j'étais arrêté dans Hochelaga parce que je voulais aller au McDo, bref. Puis je m'étais rappelé que je m'étais rappelé que la salle à manger était fermée. Puis dans ces coins-là, j'avais lu un article qui disait, ça m'avait fasciné, à quel point, par exemple, les McDo, puis ici, par exemple, les Tim Hortons, c'est un peu les centres communautaires dans les quartiers les plus démunis. C'est-à-dire que les gens vont là pour se réchauffer, ils achètent un café, puis pour un montant relativement restreint, tu peux acheter un peu de nourriture. Puis le fait, justement, de fermer les salles à manger, ça l'a expulsé un paquet de gens qui n'ont comme pas accès à des espaces de socialisation. Puis ça, pour moi, c'est tellement grave d'avoir, indirectement. Puis les gens, je veux dire, le gouvernement, ils le savent, ça. Ils le savent qu'il y a un impact. Ils savent qu'il y a un impact sur les plus jeunes. Mais dans leur calcul purement politique, je pense que maintenant, c'est totalement approprié comme affirmation, là. Ils savent que les soi-disant bénéfices outrepassent ces dommages sociaux, économiques et même de santé publique-là. Là. Et ça, pour moi, ça, c'est inacceptable de voir ça. À quel point ce sont les plus démunis qui sont affectés par ça. C'est incroyable.